La méditation. Beaucoup des questions posent sur cette discipline. Question 1. C'est quoi la méditation? Question 2. C'est quoi le calme profond? Question 3. Quels sont des avantages de cette discipline? Réponse 1. C'est quoi la méditation? Le sens méditatif. La méditation, ce n'est pas un état mystérieux, donc, plusieurs fois dans la journée, on s'immerge en état de transe. Ressemble à l'état de la contemplation. Là où, on pénètre pratiquement, dans notre monde intime. Tout en évoquant des sujets divers. C'est pertinemment identique, à la forme de l'état d'absence chez les méditants, car à vrai dire, ces derniers, parmi leurs objectifs, c'est d'entrer et naviguer dans l'univers intérieur par sa propre volonté, et pour un but précis. Certes, c'est un état de transe intermittent et superficiel, alors chez les méditants, on décide la durée de transe et la profondeur. En termes de réflexion méditatif, implique qu'on médite plusieurs fois dans la journée. Réponse la question numéro 2. C'est quoi le calme profond? Bien évidemment, suite de la pratique, on atteint le calme profond. Voici la définition. La valeur représentative de la relaxation physique et le calme profond résulte des effets relativement dissemblables. Pour en définir brièvement, c'est un ralentissement relatif au rythme mental de certaines pensées et n'est nullement pertinent au repos physique. Or cette dernière influence positivement par l'état de calme. Mais, la question qui se pose, c'est quoi le rythme de pensée? Théoriquement parlant, l'état rythmique enregistré invisiblement dans notre inconscient s'influence par plusieurs facteurs, parmi eux, le rythme de la vie, le jour et la nuit, même le rapport d'intervalle entre la naissance et la mort, le rythme du travail, et des devoirs à accomplir, etc. Peut-on même englober des ambitions en tant que planning tendant à réaliser, susceptibles de rentrer également dans le cadre potentiel à programmer. Toutefois, tous ces acteurs, parmi d'autres, réveillent en nous plusieurs chronométrages rythmiques, d'ordonner le cerveau d'augmenter progressivement la cadence, à la manière de réfléchir et réagir. Tout dépend bien évidemment l'individu et l'environnement où il vit. Notons que le cerveau capable de vivre en plusieurs rythmes. Mais le rythme normal ou agité est loin d'être de rythme de calme profond. Donc, pour atteindre la profondeur de soi, il faut bien ralentir ce rythme. Malgré, ce n'est pas si facile de changer une habitude rythmique chez l'homme. Pour cela, une pratique longue et lente est indispensable de freiner ses pensées rythmiques. Pour comprendre le processus, venons ajouter un coup d'œil sur la pratique. Le comptage est une prononciation en chuchotant, ou bien en apercevant des chiffres en forme d'image. Commençons du 100 à 1. La vitesse de la prononciation pertinente à l'aspiration rythmique lente. Donc, à chaque expiration, ou bien inspiration, on crée l'image de chiffres en tête. Il est recommandé d'avoir les yeux focalisés vers un point au choix, comme une bougie, ou bien un point à l'horizon, de préférence en face, au même niveau, et non pas à l'extrémité des yeux. De même, cela ne nous empêche pas de pratiquer avec les yeux fermés parfois. Il est conseillé 20 ou 30 minutes journalières, laquelle est la durée habituelle. Bien évidemment,
Lorsqu'on débute dans la pratique, on reçoit au bout d'un moment, de sentiments ennuyants, prévenant de l'intérieur, qui nous empêchent de continuer la pratique. Et encore, l'état aléatoire que l'individu ordinaire vit, rajoute plus d'encombrement sur le pratiquant. Cela est tout à fait normal, car le cerveau n'a jamais appris à ralentir la cadence habituelle et d'organiser les idées en tête. C'est la raison laquelle on reçoit des signes stimulants en tant que sentiments qui nous empêchent la continuation de la pratique. Aussi, c'est la raison essentielle que la plupart s'éloignent de cette discipline, sauf l'individu avec un bon motif peut continuer. Celui qui cherche une technique d'exploiter les potentiels existants au fond de lui, ou bien celui qu'il se sent a des pouvoirs cachés quelque part au large mental. Enfin, pour savoir la mutation tangible à aboutir, suite de la pratique. La suite peut vous donner certaines satisfactions, comme des réponses. Question 3. Quels sont des avantages à aboutir de cette discipline? Notons dès le départ que l'état de calme profond est le seul point de départ vers la mutation mentale souhaitée, et même d'atteindre des dimensions rares, et encore méconnues pour l'homme. Voici certains potentiels ordinaires que le méditant peut aboutir. Le calme permettre de vivre dans la sérénité, et la bonheur incomparable avec le confort matérialisme. Énorme amélioration au niveau d'apprentissage, et la mémorisation, que l'âge ne pose pas un obstacle. Mutation au niveau de sentiment, et la sensibilité, celle qui porte des secrets d'ouvrir plusieurs dimensions comme sentir la valeur des choses, sentir l'avenir, le passé et des personnes auteurs, etc. Renforcer le contact avec l'âme, une fois connaître le contexte exact. Bien évidemment, le pouvoir de profiter et sentir le présent à tout moment. Voici autres avantages sur la maîtrise psychique. Le pouvoir de surveiller le soi, un état qui mène vers la maîtrise de soi, par contrôler constamment des signes de la faiblesse, en tant que sentiment prévenant de l'intérieur. Soin autonome, cela par se libérer, au lieu d'être prisonnier, du pas mal, de pensées négatives, implémentées en tête. Et, encore, autres avantages. Pour avoir la notion sur le mécanisme mental, et la manipulation idéale. Pour comprendre les étapes de pratique à passer, d'atteindre le calme profond. Pour apprendre plus sur le concept d'âme. Pour savoir la pratique, et la manipulation des yeux. Pour avoir une idée globale sur le fonctionnement psychique par une étude plus détaillée. Pour savoir davantage à la manière de surveiller et maîtriser complètement la perturbation prévenant de l'intérieur de soi. Et encore, autres thèmes indispensables que l'homme a besoin de comprendre. Suivez-nous dans notre ouvrage, La voie et la méditation. Une étude latérale, en plusieurs angles, qui rajoute la notion sur l'intelligence d'homme d'aujourd'hui. De comprendre la limite de la puissance mentale, et de savoir le chemin exact d'aller loin vers la mutation psychique extraordinaire.